Bonjour, donc ce chapitre sera consacré à l'étude des applications linéaires. Et là, sur tout le chapitre, on va prendre K qui va être égal à l'ensemble R ou l'ensemble C. Je prends deux entiers naturels non nuls M et N. Et je considère les deux espaces vectoriels, E qui est égal à Km et F qui est égal à Kn. Alors, on va commencer par définir ce qu'est une application linéaire de E vers F. Donc, c'est d'abord une application de l'ensemble E vers F. Et on va dire qu'elle est linéaire s'il vérifie deux conditions. Alors, la première, c'est que, quel que soit UV appartenant à E2, et quel que soit lambda appartenant à K, F de U plus V va être égal à F de U plus F de V. Alors, autrement dit, je peux d'abord faire la somme de deux vecteurs et appliquer l'application F sur cette somme, ou bien j'applique d'abord l'application F sur chacun des vecteurs et puis j'additionne les deux images, ça va me donner exactement le même résultat. Alors, une petite remarque, c'est que là, le plus qui est là, c'est l'addition dans l'espace vectoriel E, puisque là, j'additionne deux éléments de E, alors que là, j'ai un élément de F et un autre élément de F. Donc, l'addition qui est là, c'est l'addition de deux vecteurs de F. Voilà. Et la deuxième propriété concerne la loi de la multiplication externe, c'est que F de lambda U est égal à lambda fois F de U. Et là, c'est la même chose, que je prenne d'abord le vecteur U et que je le multiplie par lambda, et puis après j'applique l'application F, ça revient au même et ça donne le même résultat que d'abord appliquer F sur U, et puis multiplier le résultat par lambda. Et là, je peux dire la même remarque ici. Ici, c'est la multiplication par un scalaire dans E. Et là, c'est la multiplication par un scalaire dans F. Puisque là, ça, c'est un élément de E. Et ça, c'est un élément de F. Alors, quand une application vérifie ces deux propriétés, on dit que c'est une application linéaire. Ou bien, on peut dire c'est un morphisme d'espace vectoriel. Et toutes les applications linéaires d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, on peut les regrouper dans un seul ensemble qui s'appelle l'ensemble L de E vers F. Et dans le cas particulier où E est égal à F, c'est-à-dire l'ensemble de départ, enfin l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée, dans ce cas, on peut parler d'application linéaire, on peut parler de morphisme, mais dans ce cas particulier, on dit que c'est un endomorphisme de E, puisque ça se passe à l'intérieur de E. Et l'ensemble des applications, ou bien l'ensemble des endomorphismes de E, on va le noter tout simplement LE, au lieu de noter L de E vers E. Alors, je commence par donner quelques exemples. Je vais vous donner deux exemples d'applications linéaires. Donc, la première, c'est F de R3. Je vais prendre comme espace de départ R3 vers R2, qui à x, y, z, au vecteur x, y, z, va associer le vecteur, tout simplement, je fais x plus y, y plus z. Et je vais essayer de démontrer que f est une application linéaire. Donc, je prends deux vecteurs de R3, u est égal à x, y, z, et v est égal à x', y', z'. Et je vais faire f de u plus v. Et je vais voir est-ce que ça va me donner la même chose que f de u plus f de v. Et tout simplement, je calcule d'abord la u plus v. Donc, je commence par faire l'addition des deux vecteurs. Donc, ça va donner x plus x', y plus y', z plus z'. Voilà.
Et donc, une fois que j'ai calculé la somme de ces deux vecteurs, et bien tout simplement, j'applique après l'application f. Donc, ça va donner x plus x' plus y plus y'. Donc, ça, c'est pour la première. Et puis après, y plus y' plus z plus z'. Donc, j'obtiens ce résultat. Après, je vais calculer f de u plus f de v et je vais voir est-ce que je vais obtenir le même résultat ou non. Donc, f de u plus f de v, ça va faire f du vecteur x, y, z, plus f de x', y', z'. Et là, je cherche d'abord l'image de ce vecteur par f, je cherche l'image de ce vecteur par f, et puis j'additionne les deux vecteurs images. Alors bien sûr ici, le plus qui est là, le plus qui est là, c'est l'addition dans R3, alors que le plus qui est là, c'est l'addition dans R2. Et donc, f de x, y, z, si j'applique le même principe, ça va être x plus y plus z, plus x' plus y', et puis z plus z'. Et donc, j'additionne les deux vecteurs. Ça va faire x plus y plus x' plus y', et puis y plus z plus, pardon, ici c'est y', plus y' plus z'. Et là, comme cette addition, c'est l'addition des nombres réels, je sais qu'elle est commutative, donc ce résultat, c'est exactement la même chose que ce résultat. Donc là, je peux dire que c'est la même chose que f de u plus v. Donc que je fasse d'abord l'addition, et puis après j'applique f, ou bien que j'applique d'abord f, et puis que je fasse l'addition, ça revient au même. Voilà. Donc la première propriété est bien vérifiée. On va voir maintenant si la deuxième propriété est vérifiée aussi. Donc, je prends, donc cette fois-ci, je garde que le vecteur u, et je prends lambda qui appartient à R, un réel quelconque. Et je vais faire la même chose. Je vais calculer f de lambda u d'un côté, et lambda f de u de l'autre côté, et je vais voir si j'obtiens le même résultat ou non. Donc, comme d'habitude, là, j'ai fait celui-là pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant que vous avez vu, je vous invite à appuyer sur pause et à faire le calcul vous-même pour vérifier si c'est bon ou non. Le temps que j'efface. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Vous allez le vérifier tout de suite. Donc, si je fais f de lambda u, ça va donner f de lambda fois le vecteur x, y, z. Et là, j'applique d'abord la multiplication par un scalaire dans R3. Et donc, ça va donner f de lambda x, lambda y, lambda z. Et là, ça va donner, j'applique maintenant l'application f, lambda x plus lambda y, et puis lambda y plus lambda z. Alors, soit je peux laisser comme ça et aller calculer lambda f de u, soit déjà ici, en appliquant les propriétés de la multiplication par un réel dans R2, je peux dire que ça, c'est la même chose que lambda fois x plus y, et puis y plus z. Et là, je constate que ça n'est rien d'autre que f de u, donc est égal à lambda f de u. Donc ce que je peux dire, c'est que cette application f, il appartient bien à L de R3 vers R2. Donc c'est bien une application qui va de R3
c'est une application linéaire de R3 vers R2, ou bien c'est un morphisme des deux espaces vectoriels R3 et R2. Voilà. On va voir maintenant un deuxième exemple. Donc, je vais effacer. Alors, je prends une deuxième application qui s'appelle G, donc petit 2, G, et cette fois-ci qui va de R2 vers R3. Et donc, qui, à chaque vecteur de R2, vecteur xy, va associer ce vecteur, donc xy, ça ne change rien, et puis je donne l'écart entre les deux réels, valeur absolue de x moins y. Donc là aussi, je vais essayer de voir est-ce que cette application est une application linéaire. Donc il faut vérifier cette première propriété et cette deuxième propriété. Donc comme d'habitude, on appuie sur pause, on cherche un petit peu et on revient vers la vidéo pour voir le corriger. Voilà. Alors, à cause de la présence de la valeur absolue, on sent tout de suite qu'il y aura un problème, puisque on va additionner, on va être amené à additionner des valeurs absolues, et donc quand on additionne des valeurs absolues, il y a l'inégalité triangulaire qui va nous poser quelques problèmes. Donc on sent que ça va pas marcher. Alors, donc dans ce cas, on cherche un contre-exemple, c'est-à-dire on cherche des vecteurs particuliers et on cherche des réels particuliers, enfin, ou bien des scalaires particuliers pour lesquels ça ne va pas fonctionner. Alors moi, j'ai trouvé un contre-exemple pour la multiplication et je vous laisse le soin de trouver un contre-exemple qui montre que même pour l'addition, ça ne fonctionne pas. De toute façon, du moment qu'il y a une propriété qui n'est pas vérifiée, que s'il y a soit celle-là ou celle-là qui est vérifiée, même si l'autre est vérifiée, donc ça ne suffit pas. L'application, on ne peut pas dire que l'application est linéaire. Alors moi, le contre-exemple que j'ai pris par exemple lambda égale à moins 2 et u égale à au vecteur 1, 4. Et donc, quand on calcule g de moins 2 fois 1, 4, donc d'abord, ce que je fais d'abord la multiplication. Et là, vous voyez, vous allez voir l'importance de l'ordre des opérations. Ici, pour une application linéaire, l'ordre des opérations, addition ou appliquer, enfin, ou chercher l'image, l'ordre n'a pas d'importance, alors que là, vous verrez que l'ordre a de l'importance et ça va changer complètement le résultat. Donc là, je fais d'abord la multiplication, donc ça va donner g de moins 2, moins 8. Et donc ça va donner, si j'applique ça, ça va donner moins 2, moins 8. Et puis la valeur absolue, moins 2, moins 8, ça fait 6. Et la valeur absolue de 6, c'est 6. Voilà. Donc ça, c'est l'image de lambda u. Maintenant, on va faire lambda fois g de u. C'est-à-dire, on va prendre le vecteur u, on va d'abord chercher son image, et une fois qu'on a cherché son image, on va le multiplier par moins 2. Donc, on va faire moins 2 fois g de 1, 4. Donc, ça va donner moins 2 fois, donc g de 1, 4, ça va être 1, 4. Et puis 1 moins 4, ça va donner moins 3. Et moins 3, sa valeur absolue, c'est 3. Et du coup, ça va donner moins 2. Donc là, on trouve la même chose. Moins 8. Mais par contre, pour la troisième coordonnée, on trouve moins 6. Et donc, vous voyez bien qu'on n'obtient pas le même résultat. Donc, ce que je peux dire, g de moins 2 fois 1, 4 est différent de moins 2 fois g de 1, 4.
Donc, G n'appartient pas, c'est-à-dire c'est pas une application linéaire de R2 vers R3. C'est une application, certes, mais elle n'a pas ces deux propriétés, donc on ne peut pas dire qu'elle est linéaire. Voilà. Alors, on aura l'occasion dans les exercices de voir d'autres exemples d'applications linéaires. Et puis, là, vous avez remarqué que j'ai pris l'espace de départ et l'espace d'arrivée toujours différents, mais rien ne m'empêche de prendre le même espace de départ que d'arrivée. Et donc, dans ce cas, si je vérifie les deux propriétés, je parlerai plutôt d'un endomorphisme. Enfin, c'est une application linéaire, mais dans ce cas particulier, ça va s'appeler un endomorphisme. Alors, une petite remarque avant de passer à la suite. Tout simplement, vous voyez que les deux opérations que je viens de faire, il y a une analogie avec des opérations qu'on avait déjà faites. Alors, c'était quoi? C'était lors de la vérification qu'un ensemble ou bien qu'une partie d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Mais par contre, ça reste là. Il ne faut pas confondre les deux opérations et il ne faut pas les mélanger. C'est très important de mettre chaque opération, de mettre chaque calcul dans son bon contexte. Il ne faut pas les mélanger. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance, mais la comparaison s'arrête là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour un sous-espace vectoriel, on avait vérifié la stabilité par addition, la stabilité par multiplication, et j'avais dit que on peut remplacer ces deux vérifications par une seule vérification qui est la stabilité par combinaison linéaire. Alors ici, on a cherché la propriété pour l'addition, on a cherché la propriété pour la multiplication, et donc on peut remplacer ces deux opérations, enfin ces deux recherches, par une seule recherche de la propriété par combinaison linéaire. Donc là, je vais donner deux remarques dans ce sens. Donc, remarque 1, et puis après j'aurai une deuxième remarque à donner, c'est que, donc là je peux appeler ça 1 et ça 2. Donc les deux égalités 1 et 2 peuvent être remplacées par une seule égalité, c'est-à-dire au lieu de vérifier pour l'addition et de vérifier pour la multiplication, on peut dire c'est f de lambda u plus v, on fait une combinaison linéaire des deux vecteurs et on vérifie que c'est la même chose, c'est-à-dire appliquer la combinaison linéaire et ensuite l'application, ça revient à appliquer d'abord l'application et puis après faire la combinaison linéaire. Donc c'est égal à lambda f de u plus v, plus f de v, pardon. Et donc dans un premier temps, comme ce qu'on avait fait pour les sous-espaces vectoriels, si vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous faites les deux. Une fois que vous avez acquis de l'assurance et de la maîtrise de ces choses-là, vous pouvez directement appliquer, chercher à vérifier cette égalité. Et puis la deuxième remarque, la remarque 2, c'est que si f appartient à L de E et de F, alors, et ça c'est une condition nécessaire, f du vecteur nul de E est égal au vecteur nul de F. Alors, pour vérifier ça, c'est facile. Je reprends le petit 2 et qui dit que quel que soit lambda appartenant à K, quel que soit U appartenant à E, F de lambda U est égal à lambda F de U. Et donc, cette égalité, elle est vraie pour n'importe quel lambda. Donc, en particulier, je vais dire, en particulier,
pour lambda égale 0, je vais avoir f de 0 fois u est égal à 0 fois f de u. Alors 0 fois u, ça va donner le vecteur nul de e, c'est-à-dire soit f de 0e égale à, et puis ça c'est un vecteur de f, et 0 fois un vecteur de f, ça donne le vecteur nul de f, c'est-à-dire 0f. Voilà. Alors attention, ça c'est une condition, ça c'est très important, il ne faut pas mélanger les choses, c'est une condition nécessaire. Condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. Ça veut dire que si vous avez une application, c'est-à-dire vous pouvez procéder comme ça. Si vous avez une application et vous voyez tout de suite que l'image du vecteur nul n'est pas le vecteur nul, là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous dites, l'image du vecteur nul, c'est pas le vecteur nul, donc cette application, c'est sûr et certain, n'est pas linéaire. Par contre, si vous avez fait cette vérification, vous avez trouvé que ça marche, eh bien, il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas crier victoire tout de suite. Enfin, la preuve, c'est l'application G qu'on a donnée dans l'exemple 2. Quand vous calculez G du vecteur nul de R2, vous allez trouver le vecteur nul de R3. Mais vous avez bien vu que ce n'est pas une application linéaire. Donc, c'est juste une condition nécessaire et c'est quelque chose qui est toujours vrai. C'est-à-dire, une application linéaire transforme le vecteur nul au vecteur nul. Voilà. Ok. Donc là, on va passer sur les opérations qu'on peut faire sur les applications linéaires. Donc la première opération, c'est la combinaison linéaire, enfin addition et multiplication par un réel, ou bien par un scalaire. Donc si je prends deux applications linéaires de E vers F, si je prends lambda qui appartient à K, je peux définir l'application lambda F plus G. Et donc ça va être une application de E vers F qui au vecteur U va associer le vecteur lambda F de U plus G de U. Alors bien sûr, là aussi, il ne faut pas confondre les symboles. Le plus qui est là, c'est une addition entre les applications. La multiplication qui est là, c'est la multiplication d'une application par un scalaire. Par contre, ici, le plus qui est là, c'est l'addition de deux vecteurs de f. Et la multiplication qui est là, c'est la multiplication d'un vecteur de f par un scalaire. Et donc, ce qu'on peut démontrer, vous pouvez le faire, c'est un petit peu fastidieux au niveau du calcul, mais ça ne représente aucune difficulté, vous pouvez le tenter. Et bien, tout simplement, c'est que cette application, lambda f plus g, c'est aussi une application linéaire de E vers F. Alors, si vous voulez le démontrer, vous prenez juste deux vecteurs U, V, vous faites lambda F plus G de U plus V, vous séparez comme ça. F est une application linéaire, donc F de U plus V est égal à F de U plus F de V. G, c'est une application linéaire, donc G de U plus V est égal à G de U plus G de V. Voilà, ça se démontre facilement. La deuxième opération qu'on peut faire sur les applications linéaires, c'est la composition. Et là, on a besoin de trois espaces vectoriels. L'espace vectoriel E, un espace vectoriel F et un troisième espace vectoriel G. Et donc, si vous avez F, une application linéaire de E vers F, et G, une application linéaire de F vers G, alors bien sûr, vous pouvez définir l'application G rond F. Alors, je rappelle, G rond F de U, ça sera G de F de U. Vous prenez un vecteur U de E, vous appliquez d'abord sur lui l'application F, et vous avez un vecteur de F, et puis après, sur ce vecteur de F, vous appliquez l'application G. Et donc, le théorème dit, enfin la proposition dit, et qu'on peut démontrer comme ici, que G rond F est aussi une application linéaire de E vers G. Alors,
dans le cas particulier d'un endomorphisme, je prends f, une application linéaire de E vers E, donc c'est un endomorphisme. Et si je prends un entier non nul, P, un entier naturel non nul, je peux définir, c'est-à-dire cet endomorphisme, je peux le composer avec lui-même autant de fois que je souhaite, c'est-à-dire par exemple P fois. Donc si je fais F rond F rond F rond F P fois, et bien ça va s'appeler F à la puissance P. Et par convention, F à la puissance 0, ça fait l'identité de E. Et donc ça, on aura l'occasion de voir ces choses-là et de voir comment on peut faire le calcul dans des cas pratiques. Alors, dernière chose que je voulais voir au niveau des opérations, c'est que f, avant qu'il soit une application linéaire, c'est d'abord une application. Donc, il peut arriver qu'elle soit bijective. On va voir aussi ce qui va se passer quand elle est injective, quand elle est surjective. On va faire le lien avec tout ça. Mais dans le cas où une application linéaire de E vers F est bijective, alors ça va changer un petit peu au niveau du vocabulaire. Il va prendre du grade. On ne va plus l'appeler juste morphisme d'espace vectoriel, mais on va l'appeler un isomorphisme d'espace vectoriel. Iso comme égal. Et on va voir plus tard c'est quoi qui est égal, c'est quoi qui peut être égal. Voilà. Et puis bien sûr, une application bijective admet une application réciproque, et on démontre que cette application réciproque, qui je vous rappelle s'appelle f-1, c'est aussi une application linéaire, mais attention, pas de E vers F, mais c'est l'inverse, de F vers E. Alors, dernière chose que je voulais vous dire avant de clôturer ce paragraphe, c'est que je reste dans le cadre d'une application bijective. Donc, si F appartient à L de E, c'est un endomorphisme de E, et F est bijective. Alors déjà, le fait qu'ils appartiennent à L de E, ça va s'appeler un endomorphisme, ça veut dire c'est une affaire interne à E. Et puis, si en plus elle est bijective, dans ce cas, on dit que F est un automorphisme, c'est du vocabulaire, est un automorphisme de E. Voilà. Pour cette partie sur la définition et sur les propriétés des applications linéaires.